Roger pour Robert. Roger pour Robert, tu me copies? Oui, je te copie. Je signale un Blackbird dans ta zone. Je signale un Blackbird. Ok, merci. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors, on va parler d'un Blackbird. Donc en fait, ce joli Blackbird, voilà, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, tout neuf, dans sa boîte d'origine. Et j'ai choisi en fait de le prendre en laiton. Pourquoi j'ai choisi de le prendre en laiton? Parce qu'en fait, je veux lui faire une petite customisation. Et donc, je vais le galvaniser au palladium. Alors, peut-être pas en totalité, mais tout du moins le manche. Ça, c'est sûr. Je vais faire le manche et après, je verrai au feeling pour voir si je galvanise les autres pièces ou pas. Ça m'étonnerait. Je vais garder la tête comme ceci, couleur laiton, je pense. Parce que je la trouve quand même relativement belle. Hein. De cette couleur là, mais voilà, j'ai envie de triper un petit peu et de me faire un manche plaqué palladium. Donc voilà, donc je vais vous montrer quelques photos pour que vous le voyez d'un petit peu plus près et je vais vous retrouver. Donc je fais pas l'historique sur ce rasoir, je vais pas faire l'historique parce que il est neuf déjà, c'est pas un rasoir vintage. Et donc du coup, vous pouvez le trouver sur le site Blackland. Et je vais vous mettre le lien dans la description en bas. Donc écoutez, je vais vous montrer quelques photos et je vous retrouve tout de suite. Voilà, vous avez vu comment il était beau sur les photos. Donc voilà, j'ai un peu tout préparé là, hop. Et donc du coup, je voulais vous dire, il y en a qui ont dit: putain Guimoy, tu fais des accélérés, ils sont trop accélérés. Nous on veut voir ce que tu fais. Bon, ok, moi je veux bien faire des accélérés plus tranquillou. C'est là, jusqu'à présent je faisais des time-lapse c'était une image toutes les 2 secondes. Donc c'était des... Ouais, effectivement c'était des time-lapse un peu abusés. Bref. Au tout début, je faisais des accélérés x2. Donc c'était un peu mou. J'arrive pas à trouver entre deux, là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, je sais pas. Je vais essayer de trouver un juste milieu pour contenter un peu tout le monde. Hein. Donc je vais faire du x2 plus du time-lapse et tout. Parce que voilà, si je commence à frotter pour polir une lame ou autre, que je vais vous mettre ça en temps réel, vous allez vous ennuyer, vous allez zapper, vous allez regarder notre vidéo sur YouTube. Donc j'essaye de faire des trucs un peu speed. Au tout début, je faisais des vidéos de 2 fois 15 minutes. Bon, je pense que c'était pas mal, mais bon, le format 2 fois 15 minutes... Voilà, moi, Cyril Perlade m'avait gentiment fait la remarque, donc Monsieur Fislade m'avait dit: tes vidéos, c'est comme les feux de l'amour, hein. On attend toujours le second épisode pour voir la fin. Et il avait pas tort, donc du coup, en fait, je me suis mis à des formats plus condensés, plus courts, quitte à faire 30 minutes maximum. Mais déjà, je trouve que c'est quand même assez costaud pour YouTube. C'est bon, il faut vraiment que vous soyez très intéressé
pour regarder 30 minutes de mes vidéos, même si moi je les trouve très intéressantes, hein. Voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, ben là, écoutez, je l'ai démonté. Et du coup, ben, avant de palader, on appelle ça palader, faire une galvanisation au palladium, on appelle ça palader. Donc, je suis un paladin et je vais palader. Donc en gros, il faut que je le polisse, parce que là, il est non poli. Donc je vais le polir gentiment à la Puma avec un petit chiffon microfibre. Donc je vais vous mettre ça en accéléré, forcément. Et du coup, bah, après, je me suis branché mon alimentation, je me suis préparé mon petit stylet galvanique, et j'ai aussi donc mon électrolyte au palladium. Voilà. Le palladium, alors en fait, donc je réexplique parce que j'avais déjà paladé. C'est en termes de métaux précieux, on va dire, le rhodium est au-dessus du palladium en termes de tarifs, hein. Par contre, en termes de tenue, c'est similaire en fait. Donc les bijoutiers, ils font des rhodiers, donc au rhodium, oui, pallade, donc ils font au palladium. Ça dépend, donc ça va jouer aussi sur le tarif. Moi je préfère mettre du palladium, c'est un poil moins cher, c'est de même qualité, c'est quasi pareil. Et ça coûte moins cher, donc voilà. Et c'est pas parce que ça coûte moins cher que c'est moins bien, hein. C'est kiff sincèrement, hein. Vous pouvez regarder partout, le palladium ça tient parfaitement bien, surtout si on veut faire des dorures par dessus. Donc voilà, écoutez, je vais m'y coller, je vous mets en accéléré, pas trop vite et pas trop doucement, et je vous retrouve après. Allez, à toutes. Voilà, donc petit polissage terminé, ça brille très très bien. Donc là je me suis préparé avec mon petit stylet galvanique branché sur la lime. Donc je ne vous mets pas de caméra de face parce que vous n'en avez rien à taper, je pense. Je vais me le mettre sur 4 volts, à peu près comme l'or, pareil. Aux alentours, entre 2 et 6 volts ils disent, donc moi j'ai fait une moyenne, donc 4 volts et des pouces-cailles, ça devrait être pas mal. Donc voilà, j'ai un beau rendu assez bien brillant. Voilà. Donc en fait j'ai décidé de faire le manche, donc certaines parties du manche, vous verrez, ce sera la surprise. Et pareil au niveau de la tête, quelques parties de la tête, c'est pareil, vous verrez, ce sera surprise. Donc voilà. Et je vais pas faire la plaque. Je vais pas faire la plaque parce que bon ben elle est cachée plus ou moins, donc je me suis dit vas-y fais pas la plaque. Donc ben je ne ferai pas la plaque. Donc je vais vous remettre en accéléré. J'espère que cet accéléré vous aura plu. L'accéléré d'avant, hein. Je l'ai mis en, je crois que c'était une image toutes les 30 secondes. Donc ça devrait être plus smooth. Voilà, je vais refaire une image toutes les 30 secondes. Et je pense que ça devrait le faire. Donc je vous change d'angle de vue et je vous mets pour le paladage. A tout de suite.
Popopo, c'est fini. Ah, ça se voit pas des masses à la vidéo. C'est dommage. Peut-être aller dehors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Yeppa, c'est le bordel chez moi. Hop. Je vais voir au soleil. Oh, c'est beau. Vous avez vu les différences de teinte? Cool, là on voit bien là. J'ai fait juste le petit carré en haut. Le manche. Joli. Ça a de la gueule. N'est-ce pas que ça a de la gueule? Oh oui, Guigui. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer de le patiner un petit peu. Et donc, en fait, pour patiner, comment on appelle ça? Pour patiner le laiton, il va falloir que j'y mette une solution. Alors, on a deux choix. Soit je prends du vinaigre blanc, et donc ça va me faire une patine très très prononcée. Ou alors je fais avec de l'eau salée. Donc je vais d'abord tester l'eau salée parce qu'apparemment c'est un peu moins violent que le vinaigre. Et après, si je vois que c'est pas assez prononcé, parce que là en fait mon laiton il est quasiment, enfin tellement je l'ai poli en fait, il est quasiment de la même couleur, enfin il reflète très très bien la lumière et on le confond avec le palladium. Alors du coup, je vais essayer d'augmenter un petit, d'obscurcir la teinte un tout petit peu grâce à de l'eau salée, ou si c'est pas assez, je mettrai du vinaigre blanc. Donc écoutez, je vous retrouve pour cette petite patine. À tout de suite. Donc nous y voici. Voici mon eau salée. Donc j'ai mis une grosse cuillère à café de gros sel. Je sais plus, je crois que c'était de la fleur de sel ou un truc comme ça. Donc écoutez, normalement elle est très très chargée en sel parce que j'avais mis de l'eau tiède. Il reste que ça au fond, alors j'avais mis une cuillère entière. À mon avis, elle est très très salée. Donc j'ai pris un essuie-tout. Et du coup, je vais commencer à frotter mes pièces. Hop, gentiment. Je vais peut-être pas vous montrer tout le processus si ça met trop de temps. Hein. Donc, on va voir ça. Donc voilà les amis, cette vidéo, du coup elle est un petit peu courte et tout, mais bon, voilà. Je vous le montre là comme ça. Donc voilà, moi je le trouve, franchement, j'ai vraiment bien réussi mon coup, il est vraiment super beau. Et pour le coup, vu que la vidéo est ultra courte, je pense que déjà je vais vous mettre quelques petites photos, histoire que vous le voyez un peu mieux quoi. Vous voyez un peu cette beauté. Franchement, il a de la gueule. Donc j'ai choisi de m'arrêter ici et là pour... Alors attendez, je vous montre que le manche. Hein. Ça vous allez voir. Donc voilà. Voilà un petit peu le schmilblick. Donc ici, là, je me suis arrêté à ras pour conserver ce petit côté sympa. Et ici aussi, je me suis arrêté à ras pour conserver le côté laiton. Dessous là, sous la plaque de tête, j'ai fait mon petit plaquage. Et par-dessus la tête, pareil, j'ai fait mon plaquage jusqu'aux angles, au niveau des trapèzes. Donc voilà. Et ça lui donne une gueule, une super gueule. Donc là par contre, dès que je touche avec les doigts, on voit mes traces de doigts, mais bon, c'est pas très grave. Je vais bien le frotter, je vais le mettre tout beau pour les photos. Et voilà. Et donc en gros, j'ai coupé après au niveau de pour la patine. Parce qu'en fait là du coup, j'ai conservé la solution saline que j'avais faite, hein, donc le petit verre d'eau avec le sel dedans. Et donc je l'ai appliqué, mais ça n'avait rien fait. J'ai essayé au vinaigre, ça n'a rien fait. Et donc je me suis dit, mais pour faire une électrolyse, voilà, on utilise de l'eau salée dans tous les cas. Donc c'est de l'eau avec de la soude.
Et je me suis dit, bon ben là j'ai de l'eau avec du sel, vas-y je vais tremper mon stylet dedans. J'ai trempé mon stylet dedans, je l'ai passé et j'ai laissé toute la nuit. Et voilà, ça m'a légèrement oxydé mon laiton. Et donc du coup là, il a une vraie couleur or doré. Avec du coup le manche en palladium et tout. Moi je trouve que ça lui donne une putain de gueule. Et voilà, donc il est fort beau. Donc voilà, comme je vous le disais il y a 2 secondes, voilà, vu que la vidéo est super courte, moi je vais me faire un petit plaise. Je vais me raser avec. Après un bon rasage, une bonne bière, je vous... à la vôtre, hein, à votre santé. Santé. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc voilà, donc vous l'avez vu sous toutes ses coutures. Moi franchement ce rasoir je le kiffe. Donc, je vous rappelle, je vous mets le lien vers Blackland en bas dans la description. Si vous voulez des petites d'accord, un petit peu des customisations, on va appeler ça, parce que là j'ai fait une customisation ni plus ni moins sur le Blackland, sur le Blackbird on va dire. Si vous voulez, je peux en faire. Donc je vais pas pouvoir en faire au taquet. Donc je peux les faire sur le laiton et sur des plaquages au rhodium, palladium. Voilà, donc je peux faire des plaquages comme ça. Alors plaqué or 24 carats, ça sera plus cher. Et palladium, ça sera moins cher, forcément. Donc je vais compter aux alentours des, on va dire, ça, là, je vais compter 10 € pour faire ça. C'est très peu. Donc hors frais de port, voilà, hors frais d'envoi, hein. Donc vous me l'envoyez, moi je vous le renvoie, c'est à mes frais, c'est à vos frais quand vous l'envoyez, c'est à mes frais quand ça repart. Mais le plaquage en lui-même, voilà, on va le compter à ce prix-là. Si c'est de l'or 24 carats, donc je vais être obligé d'y faire une sous-couche au palladium. Donc si c'est du laiton, hein, si c'est du laiton, je vais faire une sous-couche au palladium plus de l'or 24 carats. Ça sera plus cher, forcément. Donc ça dépendra du millilitre d'or que je vais mettre dessus. Donc en fonction des millilitres d'or que je mettrai dessus, il faut savoir que la fiole, donc je vous donne un petit tarif, hein, la fiole de 50 millilitres, elle est à 60 €. Donc on va arrondir, on va dire que c'est 5 € du millilitre. En gros, 6 € du millilitre, mais c'est 50, quelque chose, je me souviens plus. Donc voilà. En gros, si vous partez d'un rasoir laiton, il va falloir cumuler palladium plus or 24 carats si vous voulez de l'or. S'il n'y a que palladium, ça va, ça sera moins cher. Si votre rasoir est déjà plaqué palladium ou rhodium, il n'y a pas de souci, je peux faire du plaquage or 24 carats dessus. Vous me dites les pièces que vous voulez et tout, et il y a trop moyen que je vous fasse ça. Voilà, pour pas très cher. C'est joli, c'est de la déco. Ça sert pas à grand chose, mais n'empêche que je trouve que ça les rend vachement plus jolis.
si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je vous mets, de toute façon, il y a tous les liens dans la description pour me contacter, pour regarder mes vidéos et tout, et tout, et tout. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Vous pouvez reprendre une activité normale. Écoutez, n'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Si vous avez envie, vous pouvez également vous abonner, faire sur la petite cloche de notification et mettre des pouces en l'air. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!